Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode d'une série un petit peu spéciale puisqu'il s'agit de la refonte de la méthode d'analyse, la version 2024. Je n'avais pas mis à jour cette méthode depuis le début de la chaîne et ça fait maintenant officiellement 1 an que la chaîne a été créée puisque la première vidéo était l'analyse d'LVMH publiée le 3 novembre 2023 et nous sommes maintenant en novembre 2024 et il est temps de mettre un petit coup de polish sur la méthode d'analyse qui ne sera non plus en 3 mais en 4 étapes. Et ici vous allez donc assister au premier épisode dans lequel on va voir comment sélectionner les meilleures entreprises du marché simplement en se basant sur 20 critères. Et comme d'habitude, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, vous vous posez peut-être la question, est-ce qu'il est impossible de battre le marché ou en tout cas à l'inverse, est-ce qu'il est possible de faire mieux et de battre le marché? Puisqu'on l'entend souvent qu'il n'est pas possible de battre le marché à long terme, que 90% des particuliers sous-performent le marché en bourse et qu'il est plus intéressant d'être 100% passif et de mettre tout son argent sur des ETF. Oui, mais attention, il est quand même intéressant de rappeler que 90% des particuliers font n'importe quoi en bourse, puisqu'on a dans ces 90% notamment des gens qui font du trading, des gens qui vont faire des allers-retours tous les mois sur diverses positions, des gens qui vont essayer de faire de l'analyse technique, des gens qui vont essayer de faire du momentum, mais également on va avoir des gens qui achètent tout simplement n'importe quoi et qui achètent des mauvaises entreprises. Et également le parallèle que l'on peut faire, 99% des athlètes dans le monde ne vont pas gagner les JO. Est-ce que pour autant c'est une raison pour ne pas faire de sport? Est-ce que pour autant c'est une raison pour ne pas faire de compétition et pour ne pas essayer de gagner des matchs? La réponse est non, et la méthode Quality offre une méthode simple et compréhensible pour y arriver, et tout le monde peut arriver à battre le marché grâce à cette méthode Quality. Il suffit d'appliquer des critères logiques et d'avoir une grande rigueur dans la gestion de son portefeuille. Et donc ici nous allons voir une méthode Quality en 4 étapes, puisque j'ai décidé de découper cette méthode non plus en 3 mais en 4 étapes distinctes. Donc la première, ça va être l'analyse quantitative où on va éliminer 80% des entreprises très rapidement et ne garder que les meilleures. Ensuite l'analyse fondamentale où on va évaluer les fondamentaux et l'avantage compétitif d'une entreprise. Ensuite l'évaluation du prix pour déterminer un prix juste et estimer un rendement et surtout acheter au meilleur prix au meilleur moment une entreprise. Et enfin nous verrons la gestion de portefeuille qui est la 4e étape qui fait son apparition, qui est un point extrêmement important pour prendre les bonnes décisions et surperformer le marché à long terme. Donc rappelons un peu quel est le but de l'analyse quantitative. L'analyse quantitative a pour but d'être un entonnoir. Vous pouvez vous le visualiser sous forme d'entonnoir très rapide à mettre en place et on va évaluer toutes les entreprises du monde sur la base de 20 critères et d'un barème unique pour avoir un système de notation applicable sur l'ensemble des entreprises du marché. Et donc ça va nous permettre d'éliminer 90% des entreprises qui ont le plus de chances de sous-performer le marché à long terme. Et forcément, il est toujours plus facile de savoir dans quoi on ne veut pas investir que de savoir dans quoi on veut investir. Donc avec cette méthode, on va tout simplement éliminer 90% des entreprises qui ne servent à rien. Il y a donc des critères qui sont extrêmement importants à vérifier et c'est ces critères-là que nous allons vérifier avec le système de notation, puisqu'il y a des points fondamentaux à contrôler pour déterminer si une entreprise est de qualité ou non. Premièrement, est-ce qu'elle crée de la valeur pour ses actionnaires? Est-ce qu'elle est profitable? Est-ce qu'elle arrive à croître ses ventes? Est-ce qu'elle arrive à croître ses profits? Est-ce qu'elle verse un dividende stable? Et enfin, est-ce qu'elle est en bonne santé financière? Tous ces critères vont être vérifiés avec un barème précis. Et on va commencer avec les retours sur capitaux, puisque plusieurs critères permettent de mesurer les retours sur capitaux. On a le très connu ROE, donc Return on Equity, qui mesure le retour sur capitaux propres, donc c'est-à-dire le capital des actionnaires. Ensuite, on a le ROA, Return on Asset, donc le retour sur les actifs totaux de l'entreprise. Ensuite, le ROIC ou ROIC, le Return on Invested Capital, qui mesure le retour sur capitaux propres plus les dettes à long terme. Le ROCE ou le ROS, qui mesure le Return on Capital Employed, soit les actifs totaux moins les dettes à court terme. Et pour ma part, je préfère utiliser le ROAC, le ROIC, car c'est souvent le critère le plus conservateur des 4. Et pour ça, on va appliquer le barème suivant sur 3 critères, le ROIC sur 1 an, donc s'il est supérieur à 20%, ça donnera plus 1 à l'entreprise, s'il est supérieur ou égal à 10%, ça donnera plus 0,5, et inférieur à 10%, il n'y aura pas de points. Idem avec le ROIC médian sur 5 ans, et idem avec le ROIC médian
médian sur 10 ans. L'objectif est de vérifier les retours sur capitaux sur 3 échelles de temps différentes pour s'assurer que l'entreprise ne perd pas en qualité. Ensuite, la profitabilité. Donc là, on a aussi plusieurs critères qui permettent de mesurer la profitabilité d'une entreprise. On a la marge brute qui est tout simplement le chiffre d'affaires moins les coûts de production. On a la marge opérationnelle qui sont les profits bruts moins les coûts opérationnels. La marge nette qui sont les profits opérationnels moins les taxes, les intérêts et les amortissements et dépréciations qu'on appelle aussi D&A. Et le pourcentage de dépenses en CAPEX par rapport à l'operating cash flow qui est le pourcentage des dépenses en CAPEX, donc tout ce qui va être usine, machine, etc. par rapport au cash flow opérationnel de l'entreprise. Et ici, on va prendre ces 4 critères en leur appliquant le barème suivant. Pour la marge brute supérieure ou égale à 50% plus 1, supérieure ou égale à 30% plus 0,5, sinon plus 0. Pour la marge opérationnelle, ça va être 20, 10, 10. Pour la marge nette, 20, 10, 10. Et pour le pourcentage de CAPEX par rapport à l'operating cash flow, ici, ça va être l'inverse. On va chercher un pourcentage inférieur ou égal à 20%, inférieur ou égal à 40%, et s'il est supérieur à 40%, plus 0. Ensuite, on a la croissance du chiffre d'affaires, puisque pour mesurer la croissance d'une entreprise, il est pertinent de s'intéresser à la fois à la top line, c'est-à-dire au chiffre d'affaires ou aux ventes, mais aussi à la bottom line, comme le free cash flow ou le bénéfice par action. Et ici, nous considérons donc la croissance du chiffre d'affaires par action de l'entreprise, et on va le prendre sur 3 échelles temporelles également, la croissance du CA sur 1 an, donc s'il est supérieur ou égal à 10% plus 1, supérieur ou égal à 5% plus 0,5, sinon plus 0. Idem pour la croissance médiane du chiffre d'affaires sur 5 ans, et idem pour la croissance médiane du chiffre d'affaires sur 10 ans. Le but est toujours de vérifier que l'entreprise ne perd pas en qualité au fil du temps. Ensuite, donc la croissance des free cash flow, puisque si le chiffre d'affaires est en croissance, c'est un bon point de départ, mais il est également essentiel de vérifier que la bottom line progresse pour s'assurer que l'entreprise reste profitable. Et pour ma part, je préfère mesurer la bottom line avec les free cash flow par action plutôt que les bénéfices par action, puisque c'est un indicateur qui est plus précis et qui vraiment reflète le cash qu'il y a sur le compte bancaire de l'entreprise à la fin de l'année. Et petit bonus à prendre en compte, si la croissance des free cash flow par action est supérieure à la croissance du chiffre d'affaires par action, ça signifie que les marges de l'entreprise s'améliorent et qu'elle améliore son efficience opérationnelle. Et donc pour ça, on va prendre 3 échelles temporelles. Également, la croissance des free cash flow sur 1 an, donc supérieure ou égale à 10% plus 1, supérieure ou égale à 5% plus 0,5, sinon plus 0. La croissance des free cash flow médiane sur 5 ans et la croissance des free cash flow médiane sur 10 ans avec les mêmes barèmes à chaque fois et sur 3 périodes temporelles pour s'assurer que l'entreprise garde sa qualité. Ensuite, on va s'intéresser au dividende et ici on va mesurer s'il est stable et croissant, puisque le dividende n'est pas forcément un critère essentiel pour moi. Je peux tout à fait investir dans une entreprise qui n'en verse pas. Par exemple, j'ai Fortinet en portefeuille qui ne verse pas de dividende, mais pour autant, un dividende peut indiquer une certaine stabilité et maturité financière de l'entreprise. Donc il est important de mesurer non seulement le taux de croissance du dividende, mais aussi sa régularité, mesurée par la durée de son augmentation consécutive. Et plus une entreprise augmente son dividende de manière régulière sur une longue période, mieux c'est. Et pour ça, on va prendre 4 critères. La croissance du dividende sur 1 an, donc supérieur ou égal à 10% plus 1, supérieur ou égal à 5% plus 0,5, sinon 0. La croissance du dividende médiane sur 5 ans et la croissance du dividende médiane sur 10 ans. Et on va également prendre le nombre d'années d'augmentation consécutive du dividende ininterrompu, donc sans interruption. Donc si c'est supérieur ou égal à 8 ans plus 1, supérieur ou égal à 4 ans plus 0,5, sinon plus 0. Et pour terminer, on va voir donc la santé financière de l'entreprise, puisque une entreprise de qualité doit être en bonne santé financière avec un niveau d'endettement limité. Et on peut évaluer le niveau d'endettement avec le ratio dette totale sur EBITDA, et on va également vérifier le payout ratio pour s'assurer que l'entreprise ne distribue pas trop de dividendes, ce qui pourrait freiner sa croissance. Donc pour ça, on va prendre 2 critères, les dettes totales sur EBITDA, et là, on va vouloir avoir un critère inférieur ou égal à 1,5 pour attribuer plus 1, inférieur ou égal à 2,5 plus 0,5, sinon plus 0. Et on veut avoir un payout ratio inférieur ou égal à 30% pour attribuer plus 1, inférieur ou égal à 50% plus 0,5 et supérieur à 50% plus 0. Une fois qu'on a ces 20 critères avec ces barèmes précis, pour calculer la note, il n'y a rien de plus simple puisqu'il suffit d'additionner les points obtenus avec nos 20 critères qui peuvent nous donner soit une note maximale de 20, soit une note minimale de 0. Et l'avantage, c'est que vu que le barème est unique pour toutes les entreprises, ça offre une échelle mesurable et quantifiable pour comparer toutes les entreprises du monde. Et par
exemple pour Apple, la note obtenue est de 16 sur 20. Donc je précise que seuls les critères sans parenthèse sont pris en compte dans la note quantitative que vous voyez à droite. Si une entreprise a 12 ou plus, l'entreprise sera de qualité. Si elle est comprise entre 8 et 12 sur 20, elle sera moyenne, et si elle est en dessous de 8 sur 20, elle sera médiocre. Si on regarde quelques exemples, on peut citer Hermès avec 17,5 sur 20, Air Liquide comme entreprise moyenne avec 9 sur 20, et Danone comme entreprise médiocre avec 3 sur 20. J'ai pris 3 entreprises françaises ici pour que ça puisse vous parler, puisque c'est des entreprises que vous connaissez probablement. Ensuite, si on regarde un peu plus la répartition de la qualité, donc ici je vous ai fait le pourcentage d'entreprises de qualité moyenne et médiocre sur 9164 entreprises du monde entier qui ont toutes plus de 1 milliard de dollars de capitalisation boursière. Donc on a 8,9% d'entreprises de qualité, 24,9% d'entreprises moyennes et 66,1% d'entreprises médiocres. Donc vous voyez que la grande majorité des entreprises ne servent à rien, donc elles sont dans la catégorie entreprises médiocres, et nous on va vraiment essayer de s'intéresser aux entreprises de qualité, donc le top 10% que nous permet d'isoler la note quantitative et cette méthode de notation. Et vous allez me dire, ok, mais est-ce que ces critères surperforment vraiment le marché? Et pour ça, on peut regarder d'un peu plus près les indices Quality émis par la société MSCI, puisqu'ils proposent des indices avec ce qu'ils appellent donc le Quality Factor. Ici, vous voyez le MSCI World Quality, et donc pour ça, ils prennent tout simplement en compte un fort ROE, donc un fort Return on Equity, des dettes faibles, et également, ils prennent en compte la linéarité de la croissance du chiffre d'affaires d'année en année, en regardant la Standard Deviation entre chaque année. Et vous voyez que cette méthode, avec ces 3 critères simples, suffit à battre le marché, puisque le MSCI World Quality a délivré un retour moyen depuis 1994 de 11,87% contre 8,43% pour le MSCI World Classic. Idem pour le MSCI USA Quality, qui nous a délivré 12,96% versus 10,90% pour le MSCI USA Classic. Et on peut également regarder du côté de l'Europe, où c'est exactement la même chose, puisque l'indice Quality bat son indice de référence, puisqu'il nous a délivré 9,94% depuis 1994 contre 7,46% pour le MSCI Europe Classique. Donc on voit que peu importe le continent, la méthode Quality bat le marché, et vous pouvez également aller vérifier, il existe des indices Quality Japon Emerging Market qui surperforment aussi leurs indices de référence. Donc ensuite vous allez me poser la question, mais comment trouver toutes ces données pour calculer la note? Eh bien il existe de nombreuses sources forcément et d'applications financières qui proposent les données nécessaires pour effectuer ce type de notation, et vous pouvez retrouver toutes les données gratuitement, notamment sur les sites Investor Relations de chaque entreprise, puisque toutes les entreprises publient leur rapport annuel et donc leur bilan à partir desquels vous pouvez calculer tous ces ratios et calculer la note de manière 100% gratuite. Mais évidemment, vous pouvez aussi utiliser un stock screener pour gagner du temps et filtrer les entreprises sur certains critères, mais la meilleure solution est l'application IQ Invest, bien évidemment, qui est dédiée à l'investissement quality et que nous allons voir juste maintenant. Donc ici, nous sommes sur l'application IQ Invest, vous trouverez le lien en description. Donc ça fait maintenant un peu plus de 8 mois que l'application a été lancée et il y a plein de choses qui sont venues incrémenter les fonctionnalités et qui sont venus améliorer l'application. Donc premier point ici, on est dans l'onglet Screener pour cette première étape de la méthode, et le gros avantage du screener, c'est bien évidemment la rapidité, puisque vous retrouverez la note quantitative automatiquement calculée pour toutes les entreprises du monde entier. Donc on a dit 9164 entreprises, donc vous avez de quoi chercher. Si par exemple ici vous voulez chercher LVMH, il suffit de taper LVMH et vous voyez qu'elle obtient une note de 15 sur 20. Mais vous pouvez également aller beaucoup plus loin et filtrer le tableau. Donc par exemple, si vous voulez voir un pays particulier, on va mettre ici un pays, donc par exemple les États-Unis ici, et on va pouvoir filtrer tout le screener sur les entreprises américaines, donc avec 2010 entreprises. On peut également les trier par note, donc vous voyez que l'entreprise américaine la mieux notée est Microsoft actuellement avec 19,5 sur 20, suivi de Mastercard, etc. Donc c'est vraiment ça le gros avantage du stock screener, ça va être la rapidité et la praticité, puisque ensuite vous pouvez cliquer sur une entreprise. Donc là par exemple on va aller voir Apple juste ici, et vous allez pouvoir trouver automatiquement plein de données actualisées en temps réel pour la société Apple, et vous pourrez retrouver par exemple ici la note quantitative, donc de 16 sur 20 pour Apple, avec la description de tous les critères que l'on a vus, avec tous les barèmes que l'on a vus, donc tout ça calculé automatiquement et en temps réel par l'application. Donc l'avantage c'est que toutes ces notes se mettront automatiquement à jour au fur et à mesure que l'entreprise publie ses rapports
trimestriel. Vous pouvez également ici comparer l'entreprise par rapport au S&P 500, mais également par rapport à ses concurrents. Par exemple, ici, on va vouloir comparer Apple par rapport à Microsoft. On va tout simplement ajouter Microsoft. Ici, on va l'ajouter au tableau et vous voyez qu'on peut comparer donc les cours de bourse d'Apple, du S&P 500 et de Microsoft sur le long terme, sur 5 ans, mais aussi sur 10 ans. Par exemple, si on veut les comparer sur plus longtemps, on peut ajouter d'autres entreprises. On ne va pas le faire ici. On peut également prendre en compte les dividendes dans la comparaison pour avoir la performance dividende réinvestie. Également, dans l'onglet quantitatif, il y a pas mal de choses qui vont nous intéresser. Si on se met sur 10 ans ici, on va pouvoir voir tout un tas de données évoluer sur la période de 30 ans que l'on a sélectionné. Donc on peut voir la croissance des revenus, on peut également voir la croissance des bénéfices par action par exemple, la croissance des free cash flow par action. Donc ça c'est vraiment un point très important pour vérifier que l'entreprise croît de manière stable. On peut également vérifier la rentabilité. Donc si on veut voir par exemple la marge nette, l'évolution de la marge nette dans le temps, vous voyez que la marge nette d'Apple évolue positivement. Donc ça c'est un point très positif quand on analyse une entreprise. On a parlé également tout à l'heure des retours sur capitaux, on peut les sélectionner ici et les afficher directement et on peut regarder également d'autres paramètres comme la croissance des actions en circulation pour vérifier que l'entreprise rachète ses actions ou non. On peut vérifier la croissance du dividende de la société mais également l'évolution des dettes pour voir si l'entreprise est endettée ou pas. Ensuite, on peut également contrôler les segments de la société, donc ça va être très pertinent donc pour vérifier notamment les différents segments d'activité. On voit que Apple génère la majorité de son chiffre d'affaires au travers du segment iPhone. On peut également regarder la répartition géographique des ventes. On voit qu'Apple est exposé à 46% aux Amériques et on peut également voir l'évolution de la répartition des activités ou des régions dans le temps. Vous pouvez voir par exemple que pour Apple, le segment iPhone représentait 63% des ventes en 2013, il n'en représente plus que 51% aujourd'hui. Et également dans l'onglet historique ici, on peut regarder tous les comptes de résultats, les bilans et les flux de trésorerie de l'entreprise sur les 30 dernières années. Donc ça va être très pratique, notamment si vous voulez calculer vos propres ratios et si vous voulez vérifier par vous-même les chiffres. Peut-être que vous voulez calculer le ROIC d'une méthode un petit peu plus différente que celle qui est calculée dans l'application, par exemple. Donc n'hésitez pas à aller tester l'application, c'est vraiment un gain de temps monstrueux pour pouvoir filtrer, sélectionner et analyser ces entreprises de manière efficace. La première étape de notre méthode d'analyse consiste donc à éliminer 90% des entreprises qui ne nous rapporteront pas d'argent et qui ne seront pas profitables sur le long terme, tout simplement parce que ce sont des entreprises médiocres qui ne sont pas de qualité et qui auront tendance à sous-performer le marché. Ensuite, en se basant sur 20 critères et un barème précis, on peut créer une note simple et facilement compréhensible pour comparer toutes les entreprises du monde et donc sélectionner les meilleures très rapidement. La méthode Quality bat systématiquement le marché, comme le démontrent les indices Quality Factor de MSCI. Je vous en ai montré 3 ici, mais il en existe bien d'autres qui surperforment leur indice de référence. Et la prochaine étape, ça va être donc d'analyser les fondamentaux et l'avantage compétitif d'une entreprise, parce que les chiffres, c'est bien beau, c'est une première étape, mais il faut bien évidemment aller plus loin. Il ne faut pas se baser uniquement que sur les chiffres, puisque les chiffres sont très limités pour comprendre le business model et l'avantage compétitif d'une entreprise. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette première étape de la méthode. Dites-moi si vous avez d'autres critères que vous regardez pour sélectionner vos entreprises. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne IQ Invest si ce n'est pas déjà fait. Également, allez voir la chaîne IQ Bitcoin si le sujet du Bitcoin vous intéresse. Abonnez-vous à la page Instagram IQ-invest.fr et également, vous pouvez suivre le podcast Le CAF Rentable sur YouTube avec Jean de la chaîne J'investe, mais également sur toutes les plateformes de podcast. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la deuxième partie de la méthode. Ciao.